Salut, aujourd'hui Grand Tourisme revient sur les sportives du Salon de Genève. Belles, exclusives, surpuissantes, ces supercars inspirent le rêve. Des marques mythiques aux modèles qui font rimer passion avec fascination. Plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti! Genève propose une pléiade de modèles sportifs, difficile de faire un choix. Et pourtant, à l'heure du bilan, on retrouve les mêmes identités, avec toujours des noms qui font rêver. La McLaren 675 LT devient le modèle le plus léger, le plus puissant et le plus rapide modèle dans la super série McLaren. Mais le plus exclusif découle de sa production, qui sera strictement limitée à seulement 500 exemplaires. L'obsession de l'économie de poids voit la 675 LT peser seulement 1230 kg, ce qui en fait le modèle le plus léger de la super série, avec une économie de plus de 100 kg. Ceci du fait de l'utilisation de composants toujours plus légers. Par exemple, les changements apportés au vitrage de la voiture permettent d'économiser 4,5 kg avec un pare-brise plus mince et le verre de la cloison arrière, et en remplaçant le capot moteur avec du polycarbonate sport automobile de style. La McLaren 675 LT utilise la transmission SSG à 7 vitesses. Le temps de réponse et les changements de vitesse sont jusqu'à 2 fois plus rapides que précédemment. Son V8 de 3,8 litres biturbo développe 675 chevaux en rapport avec son appellation. Côté performance, le 0 à 100 demande 2 secondes 9 et sa vitesse maxi arrive à 330 km/h. L'édition limitée McLaren 675 LT réclame un budget d'achat d'environ 260 000 €. Ces livraisons débuteront à partir de juillet de cette année. S'il y a bien une marque qui aime le sport lors de cette édition 2015 du Salon de Genève, c'est bien Nissan. À travers sa signature Nismo, elle démontre la performance, la passion et l'ambition de rendre accessibles les technologies et les hautes performances par la présence de son label haute performance en réunissant le Juke Nismo RS, la Nissan 370Z Nismo et la GT-R Nismo. En véritable nouveauté, la Nissan 370Z a été revisitée pour 2015. Le mythique coupé Nissan intègre de nombreuses améliorations en termes de design et d'ingénierie. Comme tous les modèles Nissan Nismo, la nouvelle 370Z Nismo s'appuie sur 30 ans de savoir-faire et de philosophie Nismo. Il est propulsé par un moteur V6 3,7 litres de 344 chevaux. Avec son couple exceptionnel à bas régime et sa large plage de puissance, la 370Z Nismo est propulsée de 0 à 100 km/h en 5 secondes 2 seulement. Soufflant à travers un double échappement Nismo, sa sonorité a également été revue pour encore plus de plaisir. Disponible uniquement en coupé, avec une boîte manuelle à 6 rapports, la Nissan 370Z Nismo possède une suspension optimisée sur le modèle 2015. Pour améliorer le confort de conduite, le tarage des ressorts et amortisseurs arrière a été modifié, tandis que des nouvelles protections à l'intérieur des passages de roues contribuent à améliorer l'insonorisation de l'habitacle. Et en bonus, la GT-R Nismo, la véritable supercar de tous les records, à présent officiellement en vente en Europe, la supercar Nissan GT-R Nismo est la voiture de route la plus rapide et la plus sophistiquée jamais produite par Nissan. Elle dispose du moteur V6 3,8 litres double turbo de 600 chevaux, spécifiquement modifié par les ingénieurs Nismo. Combiné à un pack aérodynamique revisité qui génère jusqu'à 100 kg d'appui supplémentaire, plus une suspension spécifique. Elle détient le meilleur temps au tour pour une voiture de série sur le Nürburgring en 7 minutes, 8 secondes et 671 millièmes.
Après 5 ans d'attente, 2015 voit l'arrivée de la compacte sportive la plus attendue du moment, la Honda Civic Type R, qui définit de nouveaux standards dans sa catégorie des compactes sportives à traction. Ainsi, au fil du temps, les Honda badgés Type R sont devenus cultes pour tous les amateurs passionnés. Au cœur de la Civic Type R se trouve un tout nouveau moteur essence à injection directe, distribution variable VTEC et turbocompresseur de 2 litres de cylindrée. Cet inédit bloc, dont les caractéristiques en matière de puissance, de couple et de performance sont sans équivalent dans la catégorie des compacts sportives à traction. Ainsi, la puissance maximale s'établit à 310 chevaux, à 6500 tours minute, pour un couple de 400 Nm à 2500 tours minute. Des chiffres qui vont au-delà de tout ce qui a pu être proposé jusque-là par les autres modèles frappés du badge Type R. Le 0 à 100 km/h s'obtient en tout juste 5 secondes 7. Enfin, la transmission est confiée à une boîte manuelle à 6 rapports qui permet de transmettre avec efficacité la puissance sur les roues avant. En attendant, il faudra faire preuve de patience car sa commercialisation n'interviendra qu'au cours du second semestre. Cette Mercedes AMG GT3, si vous souhaitez la voir et l'entendre, direction les circuits et nulle part ailleurs. Alors, plutôt que de l'admirer en statique, en terre helvète, direction l'autodrome de Vallelunga, au nord de Rome. Développée et conforme au règlement des courses GT3 FIA des divers championnats, elle évoluera bien sûr dans le championnat d'Europe du même nom. Son moteur est l'énorme V8 de 6 litres 3, déjà apprécié sur la SLS AMG GT3 pour sa fiabilité exemplaire. Côté performance et efficacité, il faudra faire preuve de patience, le temps que Mercedes veuille bien nous en dire plus. En attendant, sa face avant force l'admiration par l'équilibre et la puissance visuelle qu'offre sa nouvelle calandre. L'arrière dispose d'un aileron à la taille de ses ambitions. À signaler son gris mat dans la plus pure tradition des flèches d'argent. Sans oublier les pistons de frein d'un sublime jaune. Alors, place au plaisir. Depuis 2003, Porsche développe une version RS sur la base de la 911 GT3 actuelle. Il s'agit du niveau de développement à moteur atmosphérique le plus élevé avant le passage à la voiture de course. La 911 GT3 RS est la 5e génération de cette voiture de sport de haut niveau. Réalisant la boucle nord du Nürburgring en seulement 7 minutes et 20 secondes, elle bat même le record historique de 7 minutes 29 établi par la supercar Carrera GT, tout en conservant néanmoins une praticité au quotidien caractéristique des sportifs Porsche. La 911 GT3 RS est propulsée par un moteur atmosphérique 6 cylindres à injection directe d'une puissance de 500 chevaux et dotée d'un châssis et d'une aérodynamique optimisée pour le circuit. Elle accélère à la manière d'une voiture de sport haute performance. Ainsi, elle passe de 0 à 100 km/h en 3 secondes 3 et de 0 à 200 km/h en 10 secondes 9. De construction légère, intelligente, elle possède un toit en magnésium et mise sur le plastique renforcé de fibres de carbone pour les ailes avant, les capots et l'aileron arrière. Conséquence directe sur la balance, au total, le modèle RS pèse seulement 1420 kg, soit 10 kg de moins qu'une GT3. En outre, son toit léger abaisse le centre de gravité de la voiture, ce qui améliore ses excellentes qualités dynamiques. Place au plaisir, à savourer, sans modération. Voici la deuxième génération de l'Audi R8, le véritable vaisseau amiral des super sportifs de la marque aux 4 anneaux. Avec une calandre plus large, taillée par des angles francs qui semblent glisser sur le bitume au point de le toucher. Indéniablement, cette nouvelle R8 entièrement repensée envoie du lourd. Pourtant, son poids est en chute libre avec 1454 kg, soit près de 50 kg pour sa version haute.
Par la présence du V10 en position centrale arrière et à la transmission intégrale Quattro revisitée, les performances sont à couper le souffle, en particulier sur la version Plus de 610 chevaux. Il suffira de 3 secondes 2 pour franchir le 0 à 100 km/h et atteindre une vitesse de pointe de 330 km/h. À l'intérieur, dans le nouvel Audi Virtual Cockpit, l'affichage est 100% digital. Les commandes essentielles sont situées au volant, façon d'améliorer encore l'ergonomie. Ces dernières se regroupent sous forme de satellite. Cette nouvelle Audi R8 garde l'ADN qui a participé à son succès, tout en lui offrant la technologie, la puissance et l'efficacité de demain. Avec l'arrivée dès l'an prochain de sa version e-tron de plus de 460 chevaux à l'autonomie d'environ 450 km. Sa commercialisation interviendra dès cet été. Comme toujours, lors d'un lancement ou pour une conférence de presse, le plateau Ferrari ne désemplit pas. Une certaine cohue règne. Voici le lieu où il faut être, car il se passe toujours quelque chose au royaume du cheval cabré. 40 ans après le lancement de la première berlinette Ferrari, équipée d'un moteur V8 en position centrale arrière, la fameuse 308 GTB, la marque au cheval cabré ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de son 8 cylindres. Le nom de la Ferrari 488 GTB marque un retour à la désignation classique des modèles Ferrari. 488 fait référence à la cylindrée unitaire du moteur, tandis que les initiales GTB signifient Gran Turismo Berlinetta. Ce tout nouveau moteur V8 turbo de 3902 cm3 de la 488 GTB impressionne par ses performances. Il délivre une puissance de 670 chevaux à un régime de 8000 tours minute pour un temps de réponse à l'accélérateur de tout juste 0,8 secondes. Il peut accélérer de 0 à 100 km/h en à peine 3 secondes et de 0 à 200 km/h en tout juste 8 secondes 3. Plusieurs innovations spécifiques ont été développées pour y parvenir, notamment des prises d'air latérales et un aileron soufflé révolutionnaire au design breveté, couplé à des solutions aérodynamiques actives à l'arrière. Ces solutions de pointe sont reflétées dans le design extérieur du véhicule, accentuant son design sportif, tout en conservant les lignes élégantes et pures, traditionnelles des Ferrari. Le design de type cockpit de l'habitacle s'inspire de l'univers de la Formule 1 et cherche à immerger totalement le conducteur dans son expérience de conduite. Une fois de plus, Ferrari nous procure du rêve. Salut et à la semaine prochaine.